Je réponds au dossier Alwabi Atelia. Je suis fondatrice de Telma Art. La formation était très intéressante, premièrement pour moi. Personnellement, j'ai apprécié. Tout au début, j'ai débuté un grand problème. Je ne savais pas comment m'exprimer devant mes clients et je ne savais pas comment est-ce qu'il fallait gérer une entreprise. Mais grâce à Luba Hub, aujourd'hui, je sais comment gérer une entreprise. Très fière de moi. Si, je peux prendre un crédit ou je peux carrément faire tout moi-même. Wow, c'est très important. Monsieur est fier de vous également? Je crois que oui, il est très fier de moi. Bonsoir chers tous, je me nomme Malitele Mwangaza Light, détentrice et conceptrice de la maison Moon Luxury. En tout cas, vraiment, j'ai trouvé que c'était une matière assez consistante, vraiment. Ça m'a vraiment plu. J'ai appris beaucoup de choses parce que maintenant, je suis une nouvelle personne. Avant, j'étais une entrepreneuse qui entreprenait dans le vent, en fait. Je ne pense pas que j'étais vraiment cette personne qu'il fallait être pour réussir. Alors, en venant ici, j'ai eu les bases sur comment vendre ses produits, comment se vendre, comment atteindre sa clientèle, comment attirer la clientèle et gérer les finances qu'on reçoit. Alors, en venant ici, je suis devenue une toute autre personne. J'ai beaucoup appris. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour sa réponse? Franchement, je vous encourage à venir à Artinov. Luba Hub forme vraiment des entrepreneurs vraiment de qualité et de fer. En tout cas, inscrivez-vous à la prochaine session. C'est très, 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 très bien. Merci à venir Bruxelles. Merci à venir Bruxelles. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kabbalah, candidate chez Artinov. Artinov a été plusieurs jours de formation. Nous avons beaucoup appris également, comme Light l'a dit. Nous avons eu des coachs qui nous ont accompagnés, qui ont compris notre business. Et surtout, Artinov a été l'élément enclencheur de plusieurs projets pour nous les stylistes. Oui, c'est différent. C'est que nous étions avant de commencer les formations. C'est différent d'aujourd'hui et ça sera encore différent de ce que nous allons apprendre demain. Oui, sûrement. Je referai encore cette aventure encore et encore. Surtout qu'en tant qu'entrepreneur, on n'arrête jamais d'apprendre. Chaque jour est une occasion pour nous, les stylistes, d'apprendre, de connaître les enjeux, de connaître aussi les difficultés qui tournent autour de la mode. Merci beaucoup, Kabbalah. Merci. C'est les faiblesses des autres qui constituent notre force. Ça veut dire que nous observons ce que d'autres incubateurs n'arrivent pas à faire pour des jeunes entrepreneurs, soit des entreprises, et nous essayons de ramener le remède à ces faiblesses-là, c'est qui fait notre particularité. Et nous avons commencé par des activités d'exploration. Ça veut dire qu'on a eu à contacter certains instituts techniques, entre autres ISAM, pour savoir quelles sont les anomalies que les jeunes modélistes et stylistes rencontrent dans l'implémentation, soit dans l'installation de leurs ateliers. On a vite compris que c'est un problème managérial, ça veut dire qu'ils avaient uniquement un jeune client, je fais tout et je vais, je fais de l'argent. Ils ne savent pas comment transformer ce que j'ai comme talent à une marque aujourd'hui, comme on voit avec la Forest et Nike. Nous achetons plus des habits, mais nous achetons la marque. C'est ainsi que nous avons ramené ces programmes après plusieurs séries des activités d'exploration qu'on a à faire avec d'autres pays, entre autres Congo-Brazza, Cameroun, Guinée. On a su dénicher que le gros problème pour les artistes africains et congolais, principalement dans le mode et les stylistes, c'est comment convertir un nom vers une marque. Lorsqu'on a eu à diriger cela, on a mis en place un programme et Dieu merci, on a été associé auprès de plusieurs partenaires et Royaume-Uni était parmi les premiers partenaires qui acceptaient de nous accompagner pour l'implémentation de la première cohorte que nous avons nommée Artinov. Nous devons l'admettre que les choix étaient très compliqués parce qu'on avait réuni plusieurs candidatures et toutes ces candidatures-là étaient au top, ça veut dire, vous avez déjà pour nous avez présenté un modèle et nous sommes allés sur aussi des capacités techniques et managériales, c'est là où ça nous a permis de quitter de la présélection vers une sélection de 25 candidats qui sont devant vous aujourd'hui. Alors après avoir présélectionné, nous sommes dit quelle méthodologie pourra nous permettre de dénicher ou soit de permettre à ces artistes, soit des artistes nombres, de plus contre parce qu'il faut qu'on ait créé une ligne de marque, créer une image qui va propulser leurs entreprises à un simple atelier. Du coup, nous avons adopté une méthodologie que nous nommons Lean Startup. Donc, c'est un mélange du côté graphique et du côté théorique. C'est ce qui fait qu'on a eu à passer tout le temps avec sur le terrain. Et
dans nos villes. C'est pour nous de bien leur permettre de comprendre c'est quoi les problèmes que fait vos clients. Est-ce que ce que vous présentez comme solution, c'est réellement la solution attendue, soit c'est ce que vous avez conçu. Et cette méthodologie nous a aussi permis aujourd'hui, c'est que certaines barrières, comme vous allez voir elles ont développé des marques déjà, d'autres, comment dire, à commercialiser cette marque-là. C'était vraiment pour nous les fiertés. Donc, il y a ce qui est prévu, c'est le mentorat qui continue avec les jeunes. Pour nous, le mentorat, c'est un moment transitoire qui va faciliter à ces entrepreneurs de savoir appliquer la résilience, mais aussi de devenir flexible parce qu'il y a toujours sur le marché d'affaires et sur des crises, beaucoup de surprises. Alors, les mentors sont là pour leur remonter la morale, mais aussi pour les orienter sur quelle méthodologie il faut s'adapter, peu importe des crises, peu importe des moments très compliqués qui peuvent survenir au sein de leur entreprise. Donc, il y aura presque 3 mois de mentoring et après, c'est là, il y aura encore d'autres, ça veut dire la levée de fonds qui va s'en suivre avec des entrepreneurs qui vont se distinguer au niveau de la conformité. Quand on parle de la conformité, est-ce qu'elles ont aussi implémenté ces candidats génie comme savoir, ça veut dire au niveau de la comptabilité, au niveau de la communication, au niveau des ressources humaines, au niveau de la fiscalité. Si toutes ces dames, enfin toutes ces partenaires arrivent à devenir conformes avec nos partenaires financiers que nous aurons, forcément on pourra décrocher les financements pour créer des CDR. Louba Air, c'est pas tout les. Quand on dit pas tout les, on voit Louba Air. Je suis très fier parce que sinon, c'est parmi les programmes qu'on a de la communauté. Nous sommes fiers de notre parcours parce qu'on a eu à prendre part dans des gros programmes de la ville, entre autres pas d'un premier, avec Rénature. Tout cela démontre que l'expertise qu'on a, les savoirs qu'on a, répond réellement aux besoins que les autres n'ont pas pu dénicher. Là, c'est un point qui est super fier. Et deuxième point, c'est une aventure qui va attirer d'autres aventures. Ça veut dire qu'on nous irons des corps dans corps, mais aussi constituer une communauté d'artistes vrais et réels qui vont imposer la marque au niveau international. Ok, Monsieur Zoé, bonsoir et bienvenue à ce Témoin TI. Merci. Ok. Alors, vous avez devant vous des jeunes qui ont suivi une formation. C'était déjà des stylistes et des stylistes. Elles ont reçu un renforcement de capacité avec une certaine méthodologie de gestion en fait de comment structurer leurs projets, comment tenir leurs entreprises, comment. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de Zoé et Lengar, question de motiver peut-être certaines qui étaient tentées d'abandonner par les esprits de famille, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez souffler quelque chose par rapport à votre expérience? Merci pour l'opportunité et merci pour le ministère et la constitution de nous avoir associés à cette initiative et de pouvoir partager le peu d'expérience que nous avons en rapport avec notre domaine qui est la mode, un domaine qu'on cherche beaucoup. Et je suis le fondateur de la marque Zoé Lengar et une marque que j'ai lancée en 2017 ici à Limbassi. Mon premier événement, je pense que c'était à Palma. Et le domaine de la mode qui était considéré comme un domaine des femmes, où même les femmes, c'était décourageant pour qu'une femme puisse partir vers la mode parce qu'il y avait des petites disaient genre j'attends mon mari. Alors c'était difficile de voir les gens émerger et travailler dans la mode. Alors, sur pire encore, c'était de créer des marques de vêtements. Pour avoir une marque de vêtements, c'était quelque chose d'utopique. Alors, nous, quand on est venu, on s'est dit, ok, on a observé l'environnement congolais, on s'est dit, qu'est-ce que nous allons apporter comme valeur ajoutée à ce qui est sur le terrain. Alors, nous avons observé que la plupart des créateurs de mode qui étaient là à l'époque, ils utilisaient du pain. Ils travaillaient avec du pain quand il y avait des filets de mode, des conditions, des planches de vêtements, tout le monde travaillait avec du pain. Alors, Zoé Lengar, quand il est arrivé dans ces domaines de la mode, il s'est dit, ok, tout le monde travaille avec du pain, alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout arriver à se démarquer et poser notre empreinte sur le marché. Nous devons apporter quelque chose de plus. Donc, nous devons travailler avec tout genre de tissus. Donc, c'est comme ça que la marque Zoé Lengar, quand il est arrivé, a commencé à travailler avec tous les tissus, la soie, les jeans, les cuirs, les cotons, du kenté, du raffia, tout genre de tissus tout blanc. Alors, en ajoutant une touche particulière, parce que notre marque est résiliée sur la mixité. C'est-à-dire, nous, on a pris ce qui est de l'Europe, on a pris ce qui est de l'Asie, on a pris ce qui est de l'Afrique, et on a formé la marque Zoé Lengar. Alors, c'est ce mixage culturel
qui reflète l'originalité de la marque Elenga. Alors aujourd'hui, la marque Elenga est vendue partout, pas seulement sur Congo, ailleurs, et sur le réseau, sur un site web qui porte le nom Elenga.net, sur Instagram, tous les réseaux sociaux possibles. Et aussi, seule chose que moi j'ai vu pour ce projet et que ce projet donne l'accès à l'information, une chose qui est très difficile à l'époque. Aujourd'hui, celui qui a l'information, c'est celui qui a le pouvoir. Alors aujourd'hui, moi je suis l'homme le plus heureux de voir que je t'aime, être accompagné, être informé sur la fiscalité, sur la gestion de l'entreprise, sur la comptabilité et sur la gestion des clients. Et c'est très important toutes ces étapes qu'un entrepreneur, si vous êtes formé, vous avez un bagage qui vous va guider sur ce chemin, je pense qu'il sera très probable de réussir dans ce domaine. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, Monsieur Zoé, quand vous êtes en train de jeter le regard, en commençant par ici, vous voyez les expositions, il y a des robes, il y a beaucoup d'œuvres qui sont exposées. Est-ce que, très sincèrement, devant les anges, devant ces invités, êtes-vous quand même fier de ces jeunes? Oui, je suis très fier. Je vois déjà les prix qui sont en fil là-bas. C'est ce que j'ai lu beaucoup. Je vois déjà les messages culturels dont je parle ici, avec du raffia et des Satan. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller pour une robe d'une soirée de mariage coutumier ou religieux dans des shops européens. C'est-à-dire qu'on peut contacter Ijada, qui, par exemple, celui qui a conçu cette robe, il peut vous produire cette robe pour dire que j'en ai soumis. Alors, je suis très fier aujourd'hui de voir que dans mon domaine, connaît beaucoup de gens qui s'investissent pour que la mode puisse aller de l'avant. Parce que vous savez, chaque année, l'Afrique dépense au moins quelque chose de 250 milliards qui est de l'Afrique vers d'autres continents. Et ces milliards-là partent pour la mode. Marqueterie, de bijoux, d'événements. Alors, si nous, acteurs de la mode, on s'est conscientisé, on travaille pour l'émergence dans ces domaines, je pense que cet argent pourrait être généré toujours ça en Afrique. D'accord, ok. Les artisans, M. Zoé est fier de vous. Est-ce que vous pouvez le manifester par les applaudissements? Okay. Merci beaucoup. On a pointé déjà cette robe. Elle est à qui? Je suis là, tu es contente, hein? Voilà. Alors, M. Zoé, pour chuter, avant de passer à la démonstration de pitch, on va devoir maintenant, c'est le moment tant attendu au fait de ces démos day. C'est la présentation de pitch de chaque entrepreneur qui va passer devant pour présenter au fait ce qu'il fait, ce qu'il prévoit faire, tout. Alors, la question serait celle de savoir quel est le mot que vous allez placer pour puisque vous êtes passé quand même par beaucoup de défis. J'espère que ça n'a pas été facile. Eux quand même ont eu la chance d'avoir cette information, d'être accompagnés, chose qui n'était pas faite dans le temps. Donc vous êtes vraiment démené tout seul, avec Dieu, voilà, pour arriver où vous êtes. Alors, quel est le mot que vous pouvez peut-être placer pour les encourager? D'abord, je vais commencer par les inciter à être coopératifs, à travailler en coopération, et c'est ce qui va favoriser l'émergence et le développement. Parce que quand on travaille seul, il y a un temps qui dit celui qui veut partir très loin, il faut être nombreux. Alors aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que les Congolais n'aiment pas partager. Alors moi, je vais commencer par les demander de travailler en comité, de travailler en collaboration avec leurs amis, avec leurs connaissances, et de côtoyer aussi les gens qui peuvent leur apporter un plus dans leur domaine. Alors, comme dans tout le domaine, rien n'est facile pour acquérir tout ça. Alors, ce que je vais leur demander, c'est à être courageuse, pour travailler, parce que nous, par exemple, quand on a commencé, quand tu fais une pièce et que tu veux la vendre, quand les clients aperçoivent la pièce, de loin, il apprécie. Quand il arrive de plus près, il voit par exemple l'étiquette à l'intérieur, il dit, ah, c'est fait où? Tu lui dis, bon, c'est un Congo. Ah, ok, c'est un Congo. Il passe. Mais si tu l'avais dit, c'est fait, ça vient d'un pays, il allait acheter. C'est-à-dire, la matérialité congolaise, elle est telle qu'elle, elle pense que celle qui est faite ici est n'est pas de bonne qualité. Alors, ce que je pense que les gens ont aussi croisé ça, je pense que la plupart ont déjà croisé ça. Donc, n'ayez pas peur, persévérez toujours. Moi, à l'époque, les gens qui me disaient, non, enlève tellement là-bas sur la marque. Aujourd'hui, ils sont les premiers à demander s'il n'y a pas d'étiquette, ils ne prennent pas. C'est-à-dire, soyez toujours cette audace-là de bien faire la chose et d'innover toujours.
Alors, n'ayez pas peur, n'ayez peur de personne, car le monde est à vous. Une fois, bonsoir. Je pense que c'est deux Jacques qui sont devant, donc Jacques le modérateur et... Ok, merci beaucoup. Alors, déjà, on sait que quand on parle des equity BCDC, qu'on ne se voit pas la face. Qu'est-ce qu'on voit quand on parle des equity? Voilà, c'est pas moi qui le dis, déjà quand on parle des equity, les jeunes artisans sont en train de voir l'argent. Alors, notre première question, c'est d'abord votre motivation. Vous avez été invité pour participer à ce Demo Day qui consiste aux jeunes entrepreneurs de présenter leur pitch par rapport à leur projet d'entreprise. Alors, c'était quoi votre motivation d'être présent en fait à cette journée? Bonsoir, encore une fois. Merci. Je crois que je commencerai par remercier déjà le centre avec Madame Ali, le centre Wallonie-Bruxelles. Remercier également l'incubateur, et ainsi que tous les organisateurs, parce que c'est une marque de confiance de recevoir cette invitation. Ça a été pour nous un signe d'une considération en tant que equity BCDC. En fait, notre participation à ces assises ou à cette activité de ce jour s'inscrit dans la vision même de l'institution. Donc, celle d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Donc, j'ose croire que nous tous qui sommes ici, nous avons cet idéal, cet objectif d'être économiquement et socialement épanouis. Et comme Equity BCDC s'inscrit dans cette vision, ça a été pour nous, cet après-midi, une occasion d'abandonner tout ce qu'on a et de venir répondre à cette invitation. Merci. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse, c'était très précis. Alors, sans plus tarder, je vais devoir poser la question qui est celle de savoir, la banque Equity BCDC, on parle souvent, les jeunes ont un problème, c'est que on a l'habitude de mystifier au fait la banque, on se dit que voilà, c'est très difficile d'aborder les gens de la banque, on pense que c'est seulement ceux qui ont beaucoup d'argent qui peuvent avoir accès à la banque. Il y a beaucoup au fait d'asymétrie d'information, s'il faut l'appeler ainsi, par rapport à tout ce qui se passe. Alors, comment est-ce que vous parvenez à accompagner nous qui sommes jeunes entrepreneurs, principalement les artisans qui sont ici présents? Ok. Merci pour la question. Je crois qu'elle rencontrera beaucoup d'autres préoccupations ici, dans la salle. L'objectif de Equity, c'est celui de démystifier l'accès aux services financiers. Déjà, à titre d'information, aujourd'hui, les ouvertures de compte qui sont une porte d'entrée en relation avec la banque se font au jour d'aujourd'hui même par téléphone. Donc ici, l'idée c'est d'équiper et rendre les services financiers très accessibles à tout le monde. J'ai suivi M. Léonard ici qui parlait de respect des normes, les normes de gestion d'une entreprise. Je crois que parmi les éléments dans la gestion, il y a ces services financiers que chaque entrepreneur ici présent devrait avoir, entre autres, avoir un compte bancaire afin de gérer sa trésorerie, ses finances, ses activités. Donc, je voudrais rassurer tout le monde qu'au jour d'aujourd'hui, l'accès est démystifié aux services financiers. Donc, chacun peut avoir son compte gratuitement. Non seulement vous pouvez avoir votre compte gratuitement à Equity BCDC, vous pouvez également gérer votre compte à distance. Donc, nous ne sommes plus à l'ère de la banque physique où on doit se déplacer dans un bâtiment physique. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la banque digitale. Donc, avec son téléphone, vous pouvez avoir accès à vos avoirs et gérer comme vous le voulez. C'est ça ce que Equity est en train de faire. Et donc, l'accès au compte, qui est la porte d'entrée, c'est un accès gratuit. Il suffit d'avoir sa pièce d'identité. Vous avez un compte en votre nom. Ou encore, lorsque vous êtes constitué en société, parce que s'il y a des entrepreneurs
constitués en société, il y a un certain nombre de documents dont on aura besoin, entre autres les statuts de votre société et les assemblées, les PV des assemblées générales, nommant les gérants, ainsi de suite, qui vous donnent accès au compte de votre société. Et dès que vous avez accès au compte, vous avez aussi le droit d'avoir la gestion à distance de votre compte pour éviter les gaspillages du temps. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la question par rapport au crédit. Est-ce que Equity BCDC a des crédits qu'il octroie à ces jeunes qui sont encore au début bien sûr, qui n'ont peut-être pas... Souvent on parle des documents parcellaires, c'est l'information par moment qui vient à la cité, mais comment vous pouvez éclaircir par rapport à l'octroi de crédit, puisqu'on entend que Equity est parti telle part pour donner aux jeunes tout ça, comment est-ce que vous pouvez quand même nous dire comment ça se passe par rapport à ces jeunes? Merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'on va essayer être précis à la réponse. Nous, notre rôle, c'est celui de financer. C'est ça notre rôle, celui de donner l'argent. Donc pour un peu chercher des termes qu'il faut, donner l'argent aux entrepreneurs. Donc si nous, on ne donne pas l'argent aux entrepreneurs, nous ne faisons pas notre rôle, nous ne remplissons pas le rôle pour lequel nous sommes là en tant qu'institution. Donc Equity BCDC. Alors, mettons-nous d'accord. Si nous recevons de l'argent de la population que nous gérons, si nous devons donner cet argent en financement, nous devons être sérieux de connaître à qui nous donnons cet argent. Parce que l'argent que nous donnons, c'est l'argent collecté des autres. Nous prenons l'argent auprès de ceux qui en ont un peu de trop, donc qui épargnent, et nous finançons ceux qui en ont besoin, entre autres les entrepreneurs qui cherchent des financements. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur les conditions. Il y a toujours des conditions d'éligibilité. Et je vois que M. Léonard en a fait mention lorsqu'il est intervenu. Parmi ces conditions, c'est d'abord la légalisation même de l'activité. Est-ce que votre business est légalisé? Est-ce que vous avez des documents élémentaires? Donc, je parle ici d'un permis d'exploitation, d'un atelier de couture. Je parle de tout ce que l'État peut octroyer comme documents légaux en termes d'autorisation d'exploitation. Mais au-delà de cela, nous avons besoin que déjà les entrepreneurs aient cette culture financière de tenue de comptabilité. Souvent quand j'anime les conférences, j'aime pas trop parler de comptabilité. C'est trop technique. Tout le monde n'a pas fait la section commerciale, la section l'économie et tout consort. Donc comptabilité, c'est déjà très compliqué. J'aime bien parler de tenir un agenda, juste un simple agenda dans lequel vous notez toutes vos entrées et toutes vos sorties au quotidien. Après 3 mois, après 6 mois, pour nous banquiers, c'est déjà un élément important, une base pour qu'on arrive à savoir combien vous pouvez mériter, juste avec votre agenda. Donc si les entrepreneurs qui sont ici présents peuvent déjà dans leur petite entreprise avoir cette discipline, c'est un des critères que la banque cherche lors de financement. Alors, l'argent, il y en a. Donc, on cherche juste que les gens remplissent les critères d'accès à l'argent. Par rapport à la garantie, sur tous les cieux, vous partez partout ailleurs, on vous dira que financement égale garantie dans le monde classique. Mais la bonne nouvelle avec Equity BCDC, c'est que nous sommes capables de nous adapter aux conditions de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, pour cette année, nous étions, les années antérieures, nous étions sur un minimum de 5 000, nous partions de 5 000 $ jusqu'à des millions qu'on pouvait donner à un seul entrepreneur. La bonne nouvelle, c'est que cette année 2025, nous avons l'intention de descendre jusqu'à 150 $. Donc,
un entrepreneur, un atelier qui a besoin de $500, de $600, de $700, la banque veut déjà aller sur cette catégorie de la clientèle, mais seulement il faudrait que lorsqu'on passe, qu'on trouve qu'il y a un minimum de gestion, de comptabilité qui est tenue, ainsi de suite. Et puis le reste, nous avons aussi le rôle de conseiller financier. Donc quand quelqu'un vient à la banque, c'est vrai, l'objectif c'est d'accompagner avec l'argent, mais écoutez, le financement c'est comme un produit, c'est comme un médicament. Donc si vous en prenez lorsqu'il ne le faut pas, ça va vous déranger. Donc nous voulons bien accompagner, et lorsque nous faisons un diagnostic, nous nous rendons compte qu'il faut un conseil, une orientation. On va vous donner l'orientation. Lorsque vous allez la remplir, vous reviendrez et puis on va voir les conditions et voir comment accompagner. Je ne sais pas si j'ai abordé ou touché la préoccupation. Oui, c'était très bien répondu. Les artisans, vous avez écouté, je pense, les crédits commencent des 100, bon, cette année ça va commencer à 500 jusqu'à des millions. Vous écoutez? Des millions. Vous allez prendre des millions. Voilà, je pense que dans les contenus que Luba vous a donné, on vous a appris comment gérer, n'est-ce pas? Comment tenir un livre de caisse. Monsieur Jacques n'était pas là, mais il vient de très bien préciser qu'il appelait ça agenda. Et il ne fût-ce que quelque part où vous êtes en train de faire quoi? D'enregistrer vos entrées, vos sorties. C'est sur base de ça qu'on va évaluer, question de vous faire maintenant confiance. Il ne suffit pas d'être très joli, très bien maquillé pour venir dire j'ai besoin d'1 million. Écoute, ça ne suffit pas. Bon, pas que ça ne suffit pas, c'est pas ça. Hein, quel que soit le degré de ta beauté, il suffit de présenter les livres de caisse, les factures, tout ça, ça vous a été appris dans les contenus, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Jacques, je vous dis merci. Alors, pour chuter seulement avec vous, est-ce que pour celles-là qui n'ont pas encore légalisé les entreprises en leur nom personnel, elles peuvent quand même ouvrir un compte individuel avant peut-être de s'élargir et d'ouvrir un compte pour leur boîte. Mais non, par rapport à cela, c'est quel compte que vous pouvez leur conseiller? Puisque moi, je me rappelle, on a toujours dit que non, on retient. Moi également, j'avais commis cette erreur quand j'étais vraiment à mes débuts. On m'a dit, va ouvrir un compte. Je suis parti ouvrir, mets $10 juste pour activer. J'ai mis $10. Puis les diables m'ont visité, je ne touchais plus l'argent ces temps-là. De industries culturelles. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant en 2024, nous avons commencé à recevoir des projets dans ce secteur et l'aspect de l'accompagnement des incubateurs était vraiment mis en exergue. Et nous nous réjouissons de recevoir le projet, notamment le projet de l'UBAE qui nous est parvenu. Nous avons estimé qu'il était intéressant et que les jeunes dames, parce que dans les projets, l'UBAE nous expliquait combien les dames ont quand même quelques difficultés à se positionner dans ces secteurs, notamment ici à Lubumbashi, compte tenu des difficultés d'accès au crédit, des difficultés d'accès à l'information, et c'est souvent peut-être les hommes qui sont beaucoup plus privilégiés. C'est la raison pour laquelle on se dit, voilà, on va prendre la balle au bon et on va accompagner pour une première fois, une première expérience pour voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que c'est plus aux dames de nous dire comment cet accompagnement leur a été utile. C'est à partir de là que nous allons envisager des actions pour la suite. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse très précise et détaillée. Alors, nous avons vu que pour cette première cohorte, c'était pratiquement 25 artisans qui étaient accompagnés. Et du coup, avec la visibilité, les publicités de Luba Hub, il y a eu beaucoup de réclamations. Les gens, non, on est tellement nombreux dans la ville de Lubumbashi, pourquoi on a pris seulement 25, tout. Alors, dans l'avenir, au fait, par rapport à ce soutien, est-ce qu'on peut espérer aller peut-être au-delà de 25? Je sais que c'est peut-être pas le moment, mais est-ce que c'est envisageable? Voilà. Je pense que le problème, ce n'est pas plus le nombre de personnes qu'il faut accompagner par cohorte. L'essentiel, c'est d'avoir la qualité dans l'accompagnement. Moi, je pense que plus de 25, ça devient quand même un peu limite.
Et l'idéal serait peut-être de multiplier les cohortes, en faire peut-être 2 par an, de manière à ce qu'on puisse avoir plus le nombre, mais faire plus de 25 par cohorte, moi je trouve que ça risque d'être un peu biaisé, quoi. Ça peut être assez difficile pour le formateur de suivre plus de 25 personnes à la fois. D'accord. Déjà, votre réponse de tout ça m'intéressait déjà par rapport aux artisanaux, les 25 qui ont été accompagnés. Quelles sont vos attentes? Donc, déjà qu'elles sont là en train de vous écouter, qu'est-ce que vous attendez d'elles également, puisqu'elles doivent vraiment les connaître? Peut-être qu'elles pensent que finir ici, c'est déjà la fin, mais voilà, qu'est-ce que vous attendez d'elles? Qu'elles se développent, qu'elles deviennent de grandes dames entrepreneurs et qu'elles réussissent dans leurs affaires. C'est tout ce qui nous intéresse. Qu'elles deviennent riches en compétences, financièrement, et que leurs affaires deviennent stables, qu'elles grandissent dans les affaires. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer voir quelques-uns dans les prochaines cohortes? Ça dépend en tout cas des coachs, mais nous, on n'a aucun souci par rapport à ça. D'accord, c'est déjà l'aspect genre. Très bien répondu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Madame Annie et merci beaucoup pour vos réponses qui ont été précises, claires et détaillées. Je me présente, Dorcas Mapemba, responsable de la marque MKDeco. Nous avons détecté un problème au sein de la population qui est la perte de l'identité africaine à travers la décoration militaire et aussi l'inconfort qui génère, le stress, les maux de hanche, ainsi de suite. Comme solution, nous proposons des coussins décoratifs qui allient style et confort tout en tenant compte de la touche culturelle qui reflète notre style africain. Le marché de la mode en RDC est estimé à 1,5 milliard de dollars par année et notre part de marché est de 75 000 dollars par année selon les données disponibles de 2023. Donc, comment fonctionne notre modèle économique? Nous vendons des coussins, nous organisons des formations pour ceux qui veulent apprendre. Nous sommes au point d'accord avec des boutiques d'habillement, des salons de beauté, ainsi que des ménages. 11 personnes sur 15 ont passé leur commande lors de nos interviews. Et nous ne sommes pas seuls sur les marchés. Par rapport à la concurrence, nous faisons des cadeaux à nos clients fidèles et nous faisons un suivi téléphonique également. Notre marketing se fait via les réseaux sociaux et aussi de bouche à l'oreille, notamment WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, ainsi de suite. Je ne travaille pas seule, j'ai une équipe chargée de la publicité et de la production. Nous avons 50 clients qui payent nos produits à 25 $, dont nous avons un revenu mensuel de 1 250 $ et un revenu annuel de 15 000 $. Avec les efforts que nous fournissons, nous allons atteindre un chiffre d'affaires annuel de 50 000 $ au bout de 5 ans. Nous avons besoin de 17 000 $ pour atteindre une grande part du marché et aussi faciliter notre production à travers des machines industrielles. MKDeco, vous et nous dans le confort absolu.